Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon arrivée à pied à Timoré, tout au nord du Népal. Je vais vous présenter l'association que je suis allé visiter et leur action. Et pour comprendre l'ampleur du besoin dans cette région, je vous montrerai même un ancien village rasé par le tremblement de terre de 2015. Vous pouvez vraiment changer la vie d'un enfant avec cette association. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au Népal, à Timoré, dans un petit village près de la frontière tibétaine. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une association qui œuvre pour aider 50 enfants des environs à aller à l'école. Alors, pause. Juste pour clarifier, ces images datent de début décembre 2017. Et aujourd'hui, bien entendu, je suis à la maison. Je vous sors cette vidéo en plein crise du coronavirus. Donc, bien entendu, le mot d'ordre en ce moment, c'est restez chez vous. Perso, je vous ai demandé sur YouTube, Instagram et Facebook si vous vouliez quand même les vidéos du voyage pour vous évader un petit peu de vos appartements et de vos maisons. Vous m'avez dit oui, en grande majorité, donc voilà. J'ai décidé quand même de vous faire cette vidéo pour continuer mon voyage. Et j'espère que ça vous permettra de vous évader un petit peu en ce temps difficile de confinement. Allez, générique. Soyez les bienvenus dans ce 30e épisode de mon long voyage de la Suisse jusqu'au Népal. Ma chaîne YouTube Les Vadrouilles de Fred, c'est l'occasion pour moi de vous partager un peu tous mes voyages et mes découvertes à travers le monde. Et au départ, j'ai commencé cette chaîne YouTube avec ce long voyage de 100 jours depuis la Suisse jusqu'au Népal. Alors, lors de la sortie de ma toute première vidéo sur ma chaîne, c'était le 21 juin 2017, quand j'ai annoncé mon projet de tour du monde. Pas un tour du monde en solitaire, mais un tour du monde en solidaire. En solidaire, tout à fait, c'est pas moi qui le dis. Je vous avais demandé de me donner des noms d'associations ou de personnes que vous connaissiez à qui je pourrais apporter de l'aide sur la route. Ma pote Cécile m'a immédiatement parlé d'une association au Népal qu'elle soutient depuis un moment. Ça a été la toute première personne à me parler d'une cause ou d'une association que je pouvais aider lors de mon voyage. Elle parraine la petite Yanis, je vous mets une photo ici, et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment elle fait pour la parrainer. Après l'Inde, en arrivant à Katmandou, j'ai rencontré Lekshey et la présidente de l'association. Cette association, elle s'appelle Care Himalaya et elle est soutenue par une association strasbourgeoise qui s'appelle Solimal. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont remis cette écharpe en soie blanche. L'écharpe en soie, c'est un petit peu le cadeau traditionnel que font les Népalais quand ils rencontrent une nouvelle personne. Depuis, elle est dans mon bureau. On a discuté un petit peu du principe de l'association et de comment moi je pouvais rejoindre le village au nord. Et ensuite, je suis parti faire mon trek de Katmandou jusqu'au nord du Népal. Salut à tous, aujourd'hui je suis au Népal, je finis mes 7 jours de randonnée du nord de Katmandou jusqu'à la frontière tibétaine. Je rejoins un village qui s'appelle Timoré. Tout ça c'était dans la vallée du Langtang, qui est une vallée qui a été très touchée par le tremblement de terre il y a 2 ans. Donc il y a certains villages qui ont été rasés et le tourisme peine à reprendre. Donc du coup c'était aussi une façon pour moi de faire du tourisme un peu solidaire et d'éviter les zones très touristiques de la Napurna ou de l'Everest. Ah oui, et cette montagne que vous voyez derrière moi, elle est à 7200 mètres d'altitude. Incroyable ici. Mercredi 29 novembre, moi je suis en train de marcher entre Siabrobessi et Timoré. C'est ma dernière étape de marche qui va durer longtemps je pense. Même les guides avaient l'air de dire que c'était dur et long. Je suis parti de la vallée là-bas tout à l'heure et je vais jusque là-bas. On voit un petit peu les montagnes, donc je vais tout au bout là-bas. C'est parti. Alors le chemin le plus court et le plus rapide c'était le long de la rivière ici sur cette route. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de camions qui passent, donc moi je préférais passer par les montagnes. Et surtout ça me permet de pouvoir voir ça. Les montagnes qui sont là, celles qui sont là, le soleil qui se lève. Ça vaut le coup de monter même si ça donne un peu chaud. À la fin de la dernière vidéo, j'étais à Siabrobessi et là j'aurais pu prendre une voiture pour faire les derniers kilomètres qui permettaient de rejoindre Timoré. Sauf que moi j'ai décidé d'y aller à pied parce que en fait j'allais pouvoir traverser des villages typiquement népalais, des villages qui avaient été touchés par le tremblement de terre, et aussi je voulais passer par un des villages où je savais qu'il y avait une école qui avait été rasée. Donc où il y avait des enfants de cette école-là qui étaient obligés d'aller à Timoré à l'école et qui du coup bénéficiaient de l'aide de l'association que j'allais voir pour pouvoir être scolarisés. Donc pour moi c'était important de passer dans ce village-là. C'est des murs de prière tibétains, des gros murs en pierre avec des plaques sur lesquelles il y a inscrit des prières. On voit bien sûr les drapeaux, c'est vraiment magnifique. Et surtout on a une vue assez incroyable. Voilà Tuman, un village typiquement népalais qui est en terrasse. On voit bien les endroits pour la culture ici, puis les montagnes, c'est vraiment magnifique. Bien entendu des drapeaux de prière un peu partout.
m'expliquer, c'est que cette montagne-là s'appelle Langtang Lirung, c'est 7200 mètres d'altitude. Et que la chaîne de montagnes enneigées qu'on voit là-bas, c'est plus le Népal, c'est déjà la Chine, c'est le Tibet. Donc voilà, moi je vais marcher dans cette direction-là et m'arrêter un petit peu avant la frontière tibétaine. Et voilà, c'est incroyable de se dire que cette montagne-là est à plus de 7000 mètres. Du coup, comme je suis proche du Tibet, je mange pour la première fois un dedo, qui est un plat tibétain. On va voir ce que ça donne, ça a l'air vraiment délicieux. Tout à l'heure, je marche face à cette montagne absolument magnifique. Franchement, c'est tellement beau. Ah, encore une fois, des murs de prière. Il faut toujours passer à gauche, hein, très important dans le bouddhisme. Quand vous entrez dans un temple, passez toujours à gauche. Là, on voit les plaques de prière. Encore cette montagne qui nous surveille, c'est incroyable. C'est magnifique ce chemin. Il fait un temps superbe. La vallée est très belle. Et surtout, regardez. Le chemin il est là, en plein soleil, sous cette montagne là qui est à 7002, c'est incroyable. Oh, tellement beau, tellement beau. Voilà le village de Timuré, et ça c'est les montagnes du Tibet en Chine, c'est déjà plus le Népal, la frontière est juste pas loin. Ça y est, je suis arrivé à Timuré, un des derniers villages népalais avant la Chine. Je suis invité pour le petit-déj dans une maison tibétaine où à manger du pain tibétain cuit sur le feu, un petit thé tibétain au lait d'yak et voilà mon hôte. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une association. Cette association, ça s'appelle Care Himalaya. Elle permet à 50 enfants qui habitent dans des villages lointains de venir à l'école gouvernementale qui se trouve à Timuré. Et en fait, ils ont un hôtel ici. Dans cet hôtel derrière moi, il y a 31 filles et 21 garçons. Ces enfants, ils habitent avec leurs parents dans des villages environnants qui sont à plus de 2h30 ou 3h de marche. J'en ai traversé personnellement et c'est clair que c'est impossible de faire la marche chaque jour pour aller à l'école. Donc du coup, ils viennent ici, ils passent environ un mois, donc ils sont accueillis dans l'hôtel qui les héberge, les nourrit matin, midi et soir, et qui également leur propose des cours de népalais et de tibétain le matin et le soir après l'école. C'est une structure d'environ 5-6 personnes, il y a un cuisinier, un gérant, 2 professeurs et une aide qui aide pour faire la cuisine et nettoyer les vêtements. Hello! And Tibet here. Ah, this is Tibet. Ok. Tibet, Là, je suis avec le lama du village, donc c'est un peu le prêtre. Et je vais dans la zone où il y a plein de camions pour aider à charger un camion. C'est assez marrant. Parce qu'on est près de la frontière chinoise, donc ils attendent de passer. En fait, Timuré, c'est la seule frontière terrestre entre le Népal et la Chine. Donc du coup, tout ce qu'ils importent pour le Népal, ça passe par ici. Donc il y a des camions entiers qui viennent. Et ils ouvrent les cartons comme ça, ils donnent des petits coups de cutter pour vérifier ce qu'il y a dedans. Et du coup, là, je suis en train de les aider à décharger, à vérifier ce qu'il y a dedans avec les gars de la douane. Et après, on referme nos déos. On met du scotch là, comme ça. Et on recharge le camion. Il y a même un mec qui était étonné de me voir aider, mais bon, j'ai dit que ça me faisait plaisir. Vraiment des tonnes de camions, hein. Ensuite, j'ai vécu un moment assez unique et inédit pour un étranger comme moi de passage au Népal. C'est que la mère de Sinoé, donc la femme du lama que je vous ai déjà présenté, elle m'a emmené en fait dans une maison où il y avait un immense repas. C'était une dame, en fait, j'ai cru comprendre d'après les explications que sa fille venait d'accoucher et que du coup pour fêter ça, la maison était ouverte, elle faisait à manger pour tout le monde et n'importe qui pouvait venir pour boire un thé au lait d'yak et manger quelque chose. Et du coup, moi j'étais là au milieu de tout le monde parlait en népalais, je ne comprenais strictement rien, népalais ou tibétain, je ne sais même pas exactement. Mais voilà, c'était une scène de vie assez exceptionnelle en dehors des sentiers battus classiques du tourisme. Vendredi 1er décembre, 6h45 du matin. Levé matinal pour vous montrer à quoi ça ressemble une journée typique ici. L'école gouvernementale où vont les enfants, qui sont au centre.
Le 30 novembre au matin, comme les enfants ils avaient un problème avec l'école n'était pas assurée, donc du coup les enfants ils sont revenus à l'hébergement, et là je leur ai proposé un petit cours de français. Donc j'ai pris un tableau et je leur ai appris quelques mots basiques. Bonjour, comment ça va bien, je m'appelle un tel. Ça c'est un moment assez marrant que j'ai pas vraiment filmé parce que du coup je voulais garder un petit peu l'essence même du moment, quoi. Alors ici à Timouré dans l'hébergement, tout est très simple, les enfants ils jouent au foot avec une vieille balle. Ce qui m'a marqué c'est qu'ils mangent à tous les repas la même chose, toujours de la même façon. Donc, ils ont tous des grandes assiettes en inox et un verre, ils mangent avec les doigts. Il y a des tables pour les filles, des tables pour les garçons. À chaque repas c'est du riz sauté, des lentilles, des légumes éventuellement. On appelle ça dalbat là-bas. Et c'est à tous les repas. Et les enfants ils ont pas du tout l'air de s'en plaindre. Nous avons la cuisine, le cuisinier s'appelle à faire des bons plats toute la journée. Là, la salle générale, on mange, on fait les devoirs, on joue, un peu de tout quoi. Ils voulaient aussi un peu savoir où est-ce que je vivais, donc je leur ai montré pas mal de photos de la Suisse, de ma maison en Suisse. Ils voulaient aussi voir des photos de ma compagne, de notre enfant. Donc du coup je leur ai montré toutes ces photos là et ça les a bien fait rire. Il y a une seule arrivée d'eau pour tout l'hostel, c'est ce petit robinet ici. Et grâce à Soliman récemment, ils ont pu construire ce petit bloc de salle de bain ici. Donc là il y a une toilette pour filles, toilette pour garçons, douche pour filles, douche pour garçons. Avec, on peut connecter les arrivées d'eau pour que ça arrive. C'est assez rustique mais c'est pas mal. Yes, really good. Alors oui, je voulais jamais vraiment avouer sur cette chaîne YouTube, mais j'ai quelques skills en magie. Bougez pas, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce crayon? Eh bien, je vais le faire léviter devant vos yeux ébahis. Vous êtes prêts? Époustoufling, non? Et donc du coup, ce coup du crayon, je l'aurais appris aux enfants, et il y en a quelques-uns qui étaient particulièrement intéressés par ça et assez choux, donc voilà. Là, je suis avec Sinoé, mon contact dans l'association. Et en fait, on va aller voir le village de ses parents, l'ancien village de ses parents, qui a été détruit par le tremblement de terre. On va aller voir ça. Là, on voit bien la montagne à 7000 dont je vous avais parlé. Et là, tout le village a été détruit. Il n'y a plus personne qui y habite. Il y a encore les drapeaux de prière, mais c'est tout. Et mon téléphone n'arrive pas à faire la mise au point. Donc là, avant, il y avait une maison, on voit encore la porte, mais bon, ça s'est tout écroulé. Et là, c'est de l'écriture tibétaine sur le caillou. Sinoé m'expliquait que là, avant, il y avait des jardins et qu'en fait, il y a une immense coulée de cailloux et de roches qui est venue de la montagne avec le tremblement de terre. Et ça, c'est l'ancienne maison des parents de Sinoé, donc c'était une ancienne maison népalaise en pierre et tout. Et aujourd'hui, maintenant, ils habitent dans une petite maison en briques. Ils étaient juste à côté du monastère ici, et avec la vue sur la montagne ici. Ils étaient bien. Et là-bas, au fond, on voit l'espèce de porte grise. C'est la frontière entre la Chine et le Népal, donc c'est la frontière entre le Tibet et le Népal. This is the grey border here. Yeah. Ok. Alors, un petit mot sur Solimal. Donc, cette association, elle a été créée en France et leur but, c'est de venir en aide au Tibet et aux régions de l'Himalaya. Et donc, quand il y a eu le tremblement de terre, cette association, elle a été beaucoup mise à contribution pour reconstruire des écoles, faire des projets solidaires là-bas, parrainer des enfants et régulièrement sur leur page Facebook qui est assez active, vous pouvez voir passer des demandes de parrainage, donc c'est des enfants qui ont besoin d'un nouveau parrain. Moi, ce que j'ai trouvé touchant avec cette association, c'est que parfois on donne de l'argent, on ne sait pas trop où l'argent y va. Là, vous savez exactement de quel budget a besoin l'enfant pour sa scolarité, comment sont répartis les coûts, avec une aide aux alentours de 30 à 40 € par mois, donc c'est pas énorme, c'est peut-être un resto en moins. Vous lui permettez vraiment de changer sa vie. Au lieu de rester dans les champs avec ses parents et de devenir
fermier ou de faire des petits boulots comme ça, il pourra aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, ensuite étudier, et il y en a beaucoup qui veulent devenir professeurs plus tard pour continuer à un peu répandre cette éducation. Donc voilà, je vous mets dans la description de ma vidéo quelques liens utiles, donc n'hésitez pas à aller les suivre. N'hésitez pas à vous investir là-dedans si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un peuple très simple, vous l'avez vu, leur maison a été détruite il y a quelques temps par le tremblement de terre, ils avaient une belle maison. Maintenant, ils vivent dans des maisons en tôle avec un petit peu tous entassés les uns sur les autres. Mais ils gardent cette simplicité et c'est une population qui est restée très authentique depuis des années, ils n'ont pas vraiment changé leurs habitudes de vie. Donc pour moi, c'était une vraie claque de découvrir ça. Et voilà, je dois malheureusement déjà repartir de cette association, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de les aider. Je vais voir comment je peux organiser ça. Mais en tout cas, c'est une association incroyable qui permet à 52 enfants d'aller à l'école. Donc c'est fou ce que les gens font ici, c'est simple, ça paye pas de mine, mais c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et voilà, c'est ça mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous emmener avec moi en voyage et puis de vous donner un petit peu envie de changer votre façon de voyager pour être un petit peu plus solidaire. Et dès que l'épidémie de coronavirus aura été réglée, alors je sais pas quand est-ce que ce sera, peut-être fin avril, fin mai, fin juin, on pourra recommencer les voyages, alors peut-être pas à l'autre bout du monde tout de suite. Moi maintenant j'essaie de voyager plus localement, mais en tout cas on pourra vite reprendre les voyages. Voilà, si cette vidéo au Népal vous a plu et que ce pays vous intéresse, je suis sûr que cette vidéo pourra vous plaire, donc allez la regarder. Et surtout, restez à l'affût pour l'épisode 31 qui va pas tarder, on parlera de Katmandou et de la culture népalaise. Allez, love sur vous!